Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, je vous avais promis une formation, mais cela m'a pris beaucoup de temps, n'est-ce pas? J'ai eu des petites complications. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour pouvoir préparer la formation. C'est vrai que la date initiale n'a pas pu être respectée, donc déjà, je m'en excuse. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. J'ai aussi reçu vos messages, tous ceux qui attendaient la formation. Donc voilà, nous allons enfin commencer avec notre formation. Et ceux qui ont attendu jusqu'à maintenant, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Alors, comme je vous ai dit la fois dernière, la formation va être une formation qui va être faite étape par étape. Donc, durant cette formation, de ma part, je pense que vous allez apprendre beaucoup sur la réparation des ordinateurs. Donc, je pense que ce serait une formation vraiment une très bonne formation et capitale pour tous ceux qui veulent apprendre à réparer les ordinateurs, que ce soit leur propre ordinateur ou bien pour leurs voisins, ou bien alors pourquoi pas dans l'avenir faire de ça un métier. Donc, je suis convaincu que si vous regardez cette formation, si vous assistez à cette formation jusqu'à la fin, vous aurez, n'est-ce pas, des aptitudes, n'est-ce pas, à pouvoir vous-même réparer vos ordinateurs et pourquoi pas devenir un technicien de réparation d'ordinateurs, que ce soit portable ou ordinateur de bureau. Donc voilà, c'est le but de cette formation et je suis aussi convaincu qu'une formation comme celle-ci, vous n'allez pas facilement la trouver sur Internet parce que je ne vois pas beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui vont donner ce genre de formation gratuitement. Donc, de votre côté, j'aimerais que vous me souteniez, n'est-ce pas, en partageant massivement dans tous vos groupes cette formation pour que plus de gens puissent assister, puissent prendre part à cette formation. De cette façon, n'est-ce pas, vous allez m'encourager, n'est-ce pas, à continuer. Donc, après cette première vidéo, si vous êtes satisfait, n'est-ce pas, ne manquez pas de me le dire en commentaire. Nous allons faire cette formation par semaine. Je vais mettre minimum 2 ou 3 vidéos. Donc, je mettrai les vidéos chaque semaine, 2 ou 3 vidéos. Et vous devez suivre ces vidéos, chaque vidéo qui sort. Alors, on aura, les vidéos seront nommées vidéo 1, vidéo 2, partie 1, partie 2, et ainsi de suite. Donc, c'est une formation qui va nous prendre quelques mois. Forcément, on ne va pas apprendre à réparer les ordinateurs en une journée. Mais je suis convaincu qu'après ça, vous serez vraiment capable, n'est-ce pas, de réparer vos ordinateurs. Alors, on ne va plus trop bavarder, on va passer, n'est-ce pas, à la pratique. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par voir les outils de base. Les outils qu'il nous faut, n'est-ce pas, pour être un réparateur d'ordinateur. Vous ne pouvez pas entrer dans la réparation si vous n'avez pas le matériel qu'il vous faut. Le matériel, je pense que est la base de tout et est très important. Donc voilà pourquoi j'ai choisi, n'est-ce pas, de commencer avec le matériel. Donc les outils de base, nous allons voir le minimum d'outils qu'il vous faut avoir, n'est-ce pas, pour commencer dans la réparation des ordinateurs. Donc alors, avant de commencer, je vais d'abord vous lire cette introduction, n'est-ce pas, que j'ai préparée pour vous. Je fais cette formation pour les personnes qui souhaitent mettre à niveau, réparer, entretenir et dépanner les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, ainsi que pour les passionnés qui souhaitent en savoir plus sur les ordinateurs portables ou le matériel PC portable en général. Pas de théorie technique compliquée, un guide étape par étape entièrement basé sur la pratique. Il vous donnera une connaissance complète et précise de ce qu'il faut faire pour réparer votre ordinateur portable. Ce n'est pas si basique que vous vous ennuyez, non, vous ne vous ennuierez pas pendant nos cours, je suis convaincu. Et toujours un langage très facile à comprendre que tous les types de personnes peuvent apprendre. Alors, je veux faire une petite précision. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'aurez pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir fait de grandes études, d'être, je ne sais pas moi, licence, comme les trucs qu'on vous casse la tête. Tout type de personnes, même si tu n'as jamais mis tes pieds à l'école,
tu peux faire cette formation. Vraiment, j'ai fait cette formation pour tout type de personnes, pour vous montrer que n'importe qui peut devenir technicien. Donc, ne vous retenez pas, cette formation est pour tout type de personnes. Vous n'avez pas besoin de connaissances techniques préalables pour mettre en pratique ce que vous verrez dans cette vidéo. Si vous souhaitez entrer dans le monde de la réparation d'ordinateurs portables, je vous recommande vivement de suivre cette formation jusqu'à la fin. Il s'agit d'une formation qui approfondit la réparation d'ordinateurs portables. Après avoir suivi cette formation dans son intégralité, puis l'avoir resuivie une deuxième fois, vous pourrez réparer un tas d'ordinateurs portables, mais aussi de bureaux. Cette formation est pour enseigner à ceux qui, premièrement, sont enclins à la technique et souhaitent savoir comment réparer avec succès un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Deuxièmement, à celui qui est sérieux pour apprendre à faire sa carrière en tant que technicien de réparation d'ordinateur. Troisièmement, la personne doit savoir réparer et entretenir son propre ordinateur. Cette formation est un guide complet pour répondre à ces exigences. Cette formation est pour permettre une meilleure compréhension de la manière exacte dont un ordinateur portable peut tomber en panne et comment une personne comme vous peut dépanner, diagnostiquer et réparer correctement le ou les problèmes défectueux qui peuvent survenir tout en économisant une tonne d'argent plutôt que d'envoyer dans un atelier de réparation ou pour acheter de nouvelles pièces de rechange. Alors, avec cette formation, n'est-ce pas, vous allez économiser déjà beaucoup d'argent parce que si votre ordinateur a un problème, vous n'aurez pas besoin de l'envoyer chez un technicien dans un atelier, n'est-ce pas, vous pourrez vous-même déjà à la maison réparer votre ordinateur. Donc, voilà, c'est aussi une bonne chose. Alors, idéal pour les étudiants actuels inscrits à des cours liés à la technologie, car ces informations ne sont pas enseignées dans les cours. Comme je vous ai dit, les informations que nous allons trouver ici ne sont pas enseignées dans les cours. Alors, j'ai dit c'est pour toute catégorie de personnes. Donc, c'est aussi même pour ceux qui sont dans les cours, qui font des cours de technologie, d'informatique et tout. C'est aussi pour eux. Moi, j'ai eu la chance, lorsque j'étais en Ukraine, n'est-ce pas, de voir des gens qui étaient dans des universités, consorts, de venir réparer les ordinateurs chez moi avec le gros palmarès qu'ils avaient. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas un problème d'école ou quoi que ce soit, c'est la pratique. Si vous n'avez pas de pratique, vous pouvez faire n'importe quelle école, vous serez zéro. Bien sûr, en théorie, vous allez peut-être pouvoir réciter, mais lorsqu'on va vous mettre devant les faits, vous allez être zéro. C'est pourquoi je connais beaucoup qui venaient chez moi avec des gros trucs. J'ai fait ceci, cela, j'ai fait informatique, l'électronique et consoles, mais ils ne savaient même pas comment utiliser un multimètre parce qu'ils n'avaient pas de pratique. Donc, vraiment, cette formation, ce que nous allons faire ici, c'est la pratique. Et pour avoir cette pratique-là, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir fait de hautes études. Voilà, donc nous allons continuer avec notre introduction. Veuillez prendre le temps de suivre cette formation dans son intégralité, puis de la resuivre à nouveau pour vous assurer d'avoir une compréhension claire de tout son contenu. Alors vous verrez que j'insiste, n'est-ce pas, dans cette introduction, du fait de devoir resuivre cette vidéo. Parce que je pense que l'effet de regarder une formation une fois est passé, à part si on est un génie, mais je pense qu'il faut, n'est-ce pas, étudier, réétudier pour mieux comprendre. Maintenant, si vous avez compris tout d'un coup, c'est bon, mais je pense qu'il faut étudier, il faut réétudier, il faut travailler. Cette formation convient à tous les groupes d'âge et à tous les niveaux d'apprentissage. Cette formation vous apprendra tous les termes techniques utilisés et vous expliquera étape par étape dans les moindres détails. Je n'inclurai pas toutes les équations arithmétiques
utiliser ni les schémas de composants détaillés spécifiques. Je remplacerai plutôt ces termes déroutants par des termes de remplacement facilement compréhensibles pour votre commodité et pour vous permettre une meilleure compréhension pour le technicien débutant ou inexpérimenté. Donc voilà donc notre introduction. Nous n'allons rien faire de compliqué. Je vais essayer, comme je peux, de rendre les choses autant faciles que je peux pour que même une grand-mère au village, n'est-ce pas, puisse suivre cette formation, puisse réparer son ordinateur. Alors, nous allons passer au chapitre 1. Le chapitre 1, comme je vous ai dit, ce n'est que ça que nous allons faire aujourd'hui parce que chaque vidéo que je vais mettre en ligne, je vais essayer de faire un chapitre et de vous apprendre quelque chose. Je ne vais pas vous submerger avec beaucoup d'informations tout d'un coup parce que ça peut vous frustrer et ça peut faire en sorte que vous ayez tellement d'informations que vous n'ayez pas le temps, n'est-ce pas, d'apprendre. Donc nous irons étape par étape et chapitre par chapitre. Alors le chapitre d'aujourd'hui c'est, nous allons parler des outils de base. Les outils de base, comme je l'ai déjà dit, les outils de base sont très importants. Donc dans l'introduction je dis, dans ce chapitre je vais discuter des outils nécessaires à un technicien d'ordinateur portable. Ici, je vais énumérer les noms communs des outils, puis je donnerai une brève description des utilisations de cet outil relative à la réparation d'ordinateurs portables. Donc, vous l'aurez compris, je donne un outil et je donne une brève description très rapidement de l'utilisation ou bien des utilisations de cet outil parce que voilà, un outil peut être utilisé de plusieurs manières. Nous allons donc commencer par l'outil le plus important dans la réparation et je pense que ce n'est pas seulement la réparation des ordinateurs, mais je pense en électronique, en informatique, en réparation, c'est un outil très important. Je vais l'appeler le tournevis. Voilà, un outil très important, le tournevis. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai différents types de tournevis. Vous n'allez donc pas prendre un tournevis qui est très grand, parce que les vis des ordinateurs portables sont petites, donc vous n'allez pas prendre un tournevis, des tournevis très grands, vous n'allez pas pouvoir dévisser avec, vous allez prendre des tournevis moyens et des micro-tournevis, n'est-ce pas, pour pouvoir dévisser votre ordinateur. Alors, comme vous pouvez le voir ici, sur notre page, nos vis ont, voilà, on a les vis différentes formes. On a par exemple vis forme étoile, un peu comme rond, et vis forme plus. Voilà. Donc lorsque vous allez acheter vos vis, ce que moi je vous propose c'est d'acheter un petit jeu de vis, c'est-à-dire un petit paquet de vis, et arrangez-vous à ce que vous ayez différentes formes ici. Parce que les ordinateurs aussi viennent avec différentes formes de vis. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup de vis, j'ai beaucoup de tournevis ici, avec différentes formes, voilà, étoiles, ceci, cela, pour que vous ne soyez pas coincé devant un ordinateur. Parce qu'il peut arriver qu'on vous apporte par exemple un MacBook qui a toujours les vis en forme d'étoile et que vous n'avez pas ce genre de tournevis, vous allez être calé. Et aussi, il y a même des ordinateurs Windows qui viennent avec ce genre de vis. Donc, essayez vraiment d'avoir un petit kit, un petit jeu de tournevis et je pense que ça va faire l'affaire. Donc on va continuer, ça c'est le premier outil qu'on a vu. Notre deuxième outil c'est une mini pince, voilà. Il vous faut une mini pince, c'est très important. Pourquoi? Parce que avec une mini pince, voilà, vous pouvez voir là-bas, mais aussi ici, je pense que j'ai une mini pince ici quelque part. Pour vous la montrer très rapidement, voilà. Il vous faut ce genre de mini pince. Donc ça va vous permettre, n'est-ce pas, de couper les fils, n'est-ce pas? C'est aussi très important dans la réparation des ordinateurs et ça peut vous permettre encore à faire beaucoup d'autres choses. Donc voilà, pour acheter une mini pince, c'est très important. Il faut acheter une petite. N'allez pas prendre une costaud de mini pince qui ne va même pas pouvoir, par exemple sur la carte mère, qui ne va pas pouvoir
bien couper les choses parce que c'est très gros. Donc cherchez mini pince comme celle-ci, voilà. Et l'image sur la vidéo, vous avez aussi, ça c'est donc notre deuxième outil. Alors on va aussi chercher une pince ajustable. Alors voici ce qu'on appelle ici aussi une pince ajustable. Ça aussi c'est très important dans la réparation, parce que il y a beaucoup de choses, par exemple, bon, ça on pourrait voir ça en détail prochainement, mais c'est très important parce que, par exemple, ça peut vous permettre, par exemple, de tenir un côté pendant que vous dévissez. Donc, vous pouvez tenir là pendant que vous dévissez et ça peut encore jouer beaucoup d'autres rôles. Donc voilà, une pince ajustable. N'oubliez pas, on va continuer. Un ruban électrique, ça aussi c'est très important. Voilà ce qu'on appelle, vous pouvez voir sur l'image, voilà ce qu'on appelle un ruban électrique. Donc voici un ruban électrique ici noir et voici un ruban électrique bleu. Alors les rubans électriques peuvent venir sous différentes formes, comme vous pouvez voir ici dans l'image sur la vidéo. Mais moi je vous conseillerais d'acheter le noir et peut-être le bleu, mais surtout le noir. Alors pourquoi, à quoi sert le ruban électrique? Le ruban électrique sert à coller par exemple sur la carte mère des fils. Il y a parfois des fils qu'il faut coller sur la carte mère, des trucs comme ça, et parfois le ventilateur sur une carte mère, lorsqu'on l'a nettoyé et qu'on a enlevé peut-être le ruban électrique qui est venu avec, on peut le remplacer avec un autre ruban électrique. Donc voilà, ça peut vous permettre à attacher aussi parfois des fils, des trucs comme ça. Donc voilà, je vous conseille de prendre soit un ruban électrique bleu, soit un ruban électrique noir. Après, si vous avez besoin d'autres couleurs, c'est votre choix. Voilà, on va passer. On va parler maintenant de la gaine thermo-rétractable. Alors, c'est quoi une gaine thermo-rétractable? C'est ceci. Voilà. Comme on peut lire, je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai l'impression que c'est devenu un peu trop bon. C'est encore dans le paquet, voilà. Je sais pas, voilà. Et vous avez aussi sur la vidéo aussi l'image. Comme on dit, ceux-ci sont placés sur la zone de réparation sur le fil ou le câble. Ils sont essentiellement des tubes en caoutchouc que vous coupez à la longueur dont vous avez spécifiquement besoin, puis chauffer le tube pour le rétrécir à la taille du fil ou du câble à réparer. Alors c'est simple. Je vais vous montrer très rapidement le de ma pince, comme je vous ai dit. Moi je ne suis pas quelqu'un de patient, donc voilà, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut avoir tout votre matériel. Quand il y a quelque chose qui vous dérange, vous pouvez facilement. Donc je vais enlever par exemple ceci. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Alors qu'est-ce que vous faites? Imaginez que vous avez un fil de courant, un fil par exemple comme celui-ci, qui est peut-être coupé. Donc vous allez, bon ça on va voir ça par la suite, mais après avoir peut-être dénudé le fil, vous allez mettre ceci, donc ça va permettre de couvrir la partie qui a été dénudée. Vous allez prendre un fer à souder, la chaleur du fer à souder, vous allez essayer, vous n'allez pas toucher la gaine avec, vous allez juste mettre tout, et comme c'est en caoutchouc, ça va se resserrer et la partie qui a été dénudée va être couverte. Donc c'est le rôle, c'est très important dans la réparation aussi des chargeurs des ordinateurs portables et d'autres choses. Donc voilà, une gaine thermo-rétractable. Bon, ce que vous pouvez faire, si par exemple vous ne comprenez pas de quoi je parle, vous pouvez par exemple aller sur Google, voilà, vous écrivez gaine thermo-rétractable, vous faites plus, et vous venez au niveau, vous voyez, on a déjà ici avec les prix, et vous venez ici parfois au niveau de l'image pour voir ce que c'est. Donc chaque instrument que je vais vous donner, si vous ne connaissez pas ce que c'est, ou bien si vous voulez à part et rapidement connaître l'utilisation, vous pouvez aller sur Google, taper, et vous aurez ici
les détails parfois sur l'instrument, ou alors vous pouvez même, n'est-ce pas, aller sur vidéo et vous aurez des vidéos forcément qui vont vous montrer, n'est-ce pas, comment ça s'utilise. Si vous n'êtes pas patient, mais si vous êtes patient, petit à petit, n'est-ce pas, on va atteindre cette étape-là ensemble. Donc, je vous encourage aussi à faire beaucoup de recherches sur Google si vous ne comprenez pas des choses, parce que vous allez aussi trouver des choses très intéressantes. Colle époxyde plastique en 2 parties. Alors, voilà ce qu'on appelle une colle époxyde plastique. Malheureusement, je n'en ai pas de colle époxyde en je n'ai pas de colle époxyde ici, parce que je suis en train de me refaire. Voilà, j'ai déménagé, j'ai quitté l'Ukraine, je suis en Belgique, je viens d'arriver en Belgique, donc j'ai beaucoup de mal à avoir du matériel ici. C'est pas comme en Ukraine. En Ukraine, c'était plus facile pour moi d'avoir, mais ici, il faut commander, il faut attendre un peu de temps. Mais voilà l'image. Cette colle époxyde que vous voyez sur cette image, c'est une colle que j'utilisais en Ukraine, et c'est une très bonne colle. Pour moi, c'est la meilleure colle époxyde qu'il y a. Va vraiment pour coller des coques d'ordinateur, par exemple. Ça sert à coller des coques d'ordinateur, ça sert à resserrer les vis qui ont été les vis qui sont quittées sur la coque d'un ordinateur. Et pour moi, cette colle-ci, vraiment ce mélange ici, le blanc, c'est celui-ci. J'ai pas vu une colle meilleure que ça au niveau de la réparation des coques d'ordinateur et consorts. Mais j'ai essayé de chercher ici en Belgique, je ne trouve pas. J'avais ça en Ukraine partout, mais ici en Belgique, on peut trouver ça en Russie ou en Ukraine. Mais je ne pense pas que vous ayez envie de partir ni en Russie ni en Ukraine actuellement. Donc, je ne vais pas vous conseiller cela. Mais en contrepartie, vous pouvez utiliser ceci. C'est aussi une colle époxyde qui n'est pas très mal. Comme vous pouvez le voir, c'est bien. Mais il faut vraiment acheter ce type. Vous voyez un peu, c'est pourquoi j'ai voulu prendre une image avec vraiment, vous voyez comment ça ressort le blanc, le gris. Ne prenez pas une colle qui ressemble trop à de l'eau. Il faut vraiment prendre ce genre-ci si vous n'avez pas l'occasion d'avoir une colle époxyde comme celle-ci. Donc voilà, ça c'est au niveau de la colle époxyde. Avec le temps, nous allons entrer plus en détail. Et je vais vous montrer comment utiliser ces colles-là. Je vais vous montrer comment utiliser chaque pièce, chaque matériel qu'on voit ici. Alors, voilà aussi quelque chose de très important. Ici, on parle de la pâte thermique. Alors, c'est quoi la pâte thermique? Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, voici ce qu'on appelle une pâte thermique. Voilà. Bon, il y a un peu trop de lumière, donc bon, moi j'ai ça. Ce genre de tube comme pâte thermique, mais sur la vidéo, vous pouvez le voir. La pâte thermique, c'est par exemple lorsque votre ordinateur chauffe et qu'il commence à s'éteindre seul parce que le ventilateur est déjà sale. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dévisser l'ordinateur, vous allez nettoyer le ventilateur, mais si vous nettoyez le ventilateur et que vous ne mettez pas, vous ne changez pas la pâte thermique, parce que sur le processeur, il y a toujours de la pâte thermique. Voici ce qu'on appelle un processeur. Et ici, sous ce radiateur, il y a une pâte thermique et le radiateur est au-dessus. Donc, si vous avez par exemple nettoyé le ventilateur qui est là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, voici par exemple ici le ventilateur. Donc, vous nettoyez le ventilateur et que vous n'avez pas, parce que vous devez prendre le soin d'enlever le radiateur complètement et nettoyer le ventilateur. Mais après avoir nettoyé le ventilateur, vous êtes obligé de changer la pâte thermique. Donc vous allez nettoyer l'ancienne pâte thermique qui était là avec un lotus, avec comment on appelle ça, bon, avec un lotus, avec tout ce que vous voulez, mais pas du fait. Vous allez vraiment prendre le temps de bien nettoyer le processeur et de mettre une nouvelle pâte thermique. Parce que si vous ne mettez pas la pâte thermique, votre ordinateur ne va pas fonctionner. Il va s'allumer, il va fonctionner peut-être 1 heure de temps et il va encore s'éteindre. Parce que c'est la pâte thermique qui permet de mieux refroidir le processeur. Donc, vous aurez vraiment besoin de cette pâte thermique. C'est très important. Si vous voulez en savoir plus sur la pâte thermique, vous pouvez, n'est-ce pas, écrire pâte thermique sur Google et vous aurez d'autres informations et vous aurez des vidéos aussi qui vont peut-être approfondir ce que nous sommes en train de dire. Donc voilà, des brosses, ouais,
des brosses de nettoyage, c'est très important. Moi, j'ai différentes brosses ici. Voilà, ça me permet de nettoyer par exemple les ordinateurs de bureau qui sont un peu plus grands. Ça aussi parfois, mais ça aussi des ordinateurs portables aussi. Mais j'ai aussi ceci qui me permet de nettoyer et les ordinateurs portables et les ventilateurs consoles. Vous avez besoin de ça pour nettoyer la saleté. Par exemple, sur la carte mère, vous avez votre carte mère qui, il y a parfois un client vous apporte un ordinateur, vraiment la saleté est excessive. Donc, vous allez prendre le temps, n'est-ce pas, d'abord de nettoyer après avoir retiré la carte mère. Vous voyez, on a plusieurs cartes mères ici. Donc, vous allez prendre le temps, n'est-ce pas, de nettoyer un peu ce que je vous disais. Ça, c'est le processeur déjà ouvert. Et là, vous pouvez voir qu'il y a de la pâte thermique. Donc, vous allez prendre un lotus, nettoyer cette pâte thermique et mettre une autre pâte thermique. Voilà. Donc, voici la pâte thermique ici. Vous allez donc nettoyer cette pâte thermique et mettre une autre pâte thermique. Voilà le processeur. Donc, vous allez donc prendre votre temps, n'est-ce pas, de nettoyer partout. Là, il y a la saleté sur l'ordinateur. Vous aurez donc besoin de ces brosses-là. Donc, voilà. Nous allons continuer. Nous sommes à notre 7e élément. Alors, le flux de soudure. Le flux de soudure, on avance. Voilà ce qu'on appelle un flux de soudure. Un flux de soudure. Comme vous pouvez le voir à l'image, il sert à souder ou à dessouder des circuits intégrés sur une carte mère. Par exemple, on a ce petit circuit intégré, on veut le souder, on veut le dessouder. On doit d'abord mettre un peu de flux, n'est-ce pas, dans les petits circuits intégrés comme des choses comme ça, tous les petits trucs noirs sur la carte, mais ce qu'on appelle circuits intégrés, on va un peu avec le temps approfondir, mais je veux qu'on passe très rapidement. Donc, avec ce flux,